Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de bon matin, démaquillée. Clairement, je suis démaquillée. Je viens de me laver, j'ai les cheveux mouillés. D'ailleurs, j'ai un trou dans les cheveux. Bon, chaud, ça me gêne un peu. Je vais essayer de cacher ça. Bref, on s'en fout. J'ai juste mes sourcils faits. J'ai pas pris le temps de me maquiller ce matin parce qu'en fait, je dois partir sur Paris. Je suis très pressée et je me suis dit que j'allais faire une vidéo posée face caméra et qu'on discute d'une mauvaise expérience entre gros guillemets que j'ai vécu il y a pas longtemps. Et voilà, donc j'ai pas du tout le temps de parler de ça, mais je me suis dit quand même que j'allais en parler. D'ailleurs, je tiens quand même à vous dire que en ce moment c'est le Black Friday, c'est Noël, donc c'est vrai que j'ai plus de partenariats que d'habitude. Et aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par AliExpress. Voilà. Et en attendant, je tiens quand même à vous préciser que je vous parle seulement des sites internet, des applications ou des marques tout simplement que j'utilise assez souvent. Je ne vais pas faire un partenariat avec une marque dont vous ne m'avez jamais entendu parler, mais là, AliExpress, je vous en ai souvent parlé, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. AliExpress, je vous en parle énormément souvent. Donc quand ils m'ont proposé un partenariat, bah j'ai dit oui. Comme je vous ai dit, c'est bientôt le Black Friday et sur AliExpress, vous allez pouvoir retrouver d'énormes réductions. Donc le début de cette vidéo est sponsorisé par AliExpress, donc c'est parti pour un petit moment de pub. Je pense que vous connaissez AliExpress, je pense que vous connaissez le Black Friday, mais au cas où on va faire un petit topo. AliExpress, c'est un site sur lequel on peut acheter absolument toute notre vie dessus. Moi, je trouve tout ce qui est accessoires, que ce soit accessoires beauté, accessoires maison, un petit peu d'électronique, bref, je trouve absolument tout sur AliExpress et j'adore trouver d'ailleurs des accessoires pour mes make-up. Vous savez, quand je fais des maquillages, quand je fais des full maquillages en fait très artistiques, et bien j'aime bien quand les accessoires vont avec mon maquillage et c'est vrai que tout le temps, je vais sur AliExpress pour trouver ce genre d'accessoires parce qu'il n'y a que sur AliExpress où on peut trouver des bijoux un peu particuliers, des choses un peu féeriques, etc. Et à chaque fois, je me retrouve sur AliExpress pour pouvoir acheter des accessoires. Et ensuite le Black Friday, c'est tout simplement le vendredi noir. Donc le vendredi noir, ça veut dire des énormes réductions. Mais quand je vous dis des énormes réductions, c'est que c'est absolument incroyable. Il me semble que le Black Friday vient directement des États-Unis. Est-ce que c'est étonnant? Non. Mais bref, et en vrai de vrai, ça fait pas extrêmement longtemps qu'on l'a en France, mais maintenant c'est vrai que tous les sites internet font le Black Friday, mais maintenant ils ne font pas seulement le vendredi noir, c'est-à-dire le Black Friday, maintenant ils font plusieurs jours. Sur AliExpress, le Black Friday, ça va se passer du 25 novembre jusqu'au 30 novembre. Donc ça commence à 9h du matin et ça se termine à 9h du matin. Vous allez avoir des réductions de folie jusqu'à moins 80%. Allô, dinguerie. Et en plus de ça, je vais avoir un petit code promo pour vous qui va vous donner une réduction supplémentaire. Le code promo, c'est BF Loisir 06 et vous allez avoir 6 € de réduction des 40 € d'achat. Donc voilà, je vous laisse le code promo ici. Si vous arrivez à 40 € d'achat sur AliExpress, déjà ça veut dire que vous avez acheté beaucoup de choses. Mais si vous arrivez à 40 € d'achat, utilisez mon code et vous avez moins 6 € supplémentaires. Moi je vais vous faire un petit récap bon plan et les produits que je vous conseille d'acheter pendant le Black Friday, pendant toutes les réductions AliExpress. Première chose extrêmement importante, les pinceaux. Bon là j'ai clairement la moitié du kit. En fait ça c'est un kit de pinceaux avec plein de pinceaux pour les yeux. Mais étant donné que je me barre à Paris et qu'il y a ma valise derrière, voilà vous la voyez, et bien j'ai pris 3/4 des pinceaux déjà et il me reste ceux-ci que je vais rajouter dans ma valise, mais du coup là je ne peux pas aller chercher les autres parce qu'ils sont vraiment au fin fond de ma valise. Mais bref, vous avez des kits de pinceaux. Pour moi les pinceaux, c'est inutile de mettre 40 € dans un pinceau et on peut retrouver vraiment de très bons pinceaux sur AliExpress pour vraiment pas cher du tout. Pour moi je suis team accessoires pas cher parce que ce sont des choses éphémères. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est maquillage qualité, mais extrême qualité parce que c'est du liquide, etc. Ça va sur ton visage. Pareil pour les soins. Mais alors par contre tout ce qui est accessoire, pour moi ça ne nécessite pas forcément le besoin d'acheter quelque chose à 40 € pièce. Ça c'est ma vision des choses. Donc bon, les pinceaux AliExpress. J'achète des pinceaux sur AliExpress depuis que j'ai 15 ans tout simplement, depuis que je commence à apprendre à me maquiller et depuis tout simplement que je n'avais pas les moyens de m'acheter un pinceau à 40 € aussi. Donc avec mon argent de poche, et bien hop, direction AliExpress. T'as des kits de pinceaux qui coûtent pas cher, ils sont de très bonne qualité, ils durent très longtemps. J'ai encore des kits de pinceaux qui datent de 5 ans et qui viennent d'AliExpress, ils n'ont pas bougé. Pépite. Et en plus sur AliExpress j'ai trouvé ce kit de pinceau que je trouve absolument trop beau, ultra coloré, et moi j'adore quand il y a des couleurs, etc. ça me redonne de la joie de vivre dans ma journée, donc c'est parfait. Toujours un accessoire make-up et qui en plus va totalement avec les pinceaux, c'est de quoi nettoyer vos pinceaux. Donc vous avez un côté en silicone, ça c'est ce genre de côtés qui sont assez connus, donc ça c'est pour nettoyer vos pinceaux. En gros vous allez venir prendre votre pinceau, vous le mouillez, vous mettez un petit peu de savon et vous tournicoter. Et en fait le fait d'avoir plein de petits trucs comme ça, plein de petits grumeaux, enfin bref plein de petits dessins, et vu que c'est quelque chose de silicone mais c'est un peu une texture velours, je sais pas comment vous dire, mais c'est une texture en fait qui accroche la poudre, et du coup en fait en faisant ça, en tournoyant votre pinceau qui est mouillé avec un petit peu de savon, et bien ça va nettoyer votre pinceau du feu de Dieu, ça va être incroyable. Ensuite vous avez ce côté ici avec un côté un peu comme si c'était une éponge alvéolée, c'est trop bizarre mais
Voilà. Ça c'est génial. Imaginons vous avez justement juste un kit de pinceaux. Vous n'avez pas énormément de pinceaux, vous avez 10 pinceaux pour les yeux. Et malheureusement, vos 10 pinceaux pour les yeux sont tout simplement sales, mais ils sont sales avec un pinceau de poudre. C'est-à-dire que ce sont que des fards à paupières, imaginons, et ils sont tous sales de fards à paupières, sauf que vous n'avez pas le temps de laver un pinceau et vous avez besoin absolument de vous maquiller. Vous prenez votre pinceau, hop, imaginez que celui-ci est sale, de poudre, et en fait, ça permet que quand on frotte votre pinceau directement dessus, ça va enlever toute la poudre qu'on a sur le pinceau. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre une nouvelle couleur de fard à paupières et vous maquiller. Et ça, c'est juste génial justement quand par exemple, je sais pas, dans votre kit, vous avez un pinceau favori et du coup, vous l'avez que en une seule fois et vous avez besoin de changer de couleur, etc. Juste à partir du moment où c'est un fard à paupières poudre qui est dessus, vous frottez sur ce côté-là et ça enlève toute la poudre et ça vous permet d'utiliser une autre couleur. Génial. Et dernier article que je vais vous proposer, bon moi personnellement c'est de l'électronique et c'est de la prévention à plus tard. J'ai pris un distributeur de croquettes automatique. Donc on a une petite hop ici, mais bon c'est du coup ça se déboîte étant donné que c'est pas fait pour être dans les airs. Mais c'est un distributeur de croquettes automatique étant donné que je compte déménager, dans les plus brefs délais sur Paris et que j'aimerais beaucoup avoir un chat, et bien il me faut un distributeur de croquettes automatique parce que je sais que je suis mené à beaucoup bouger. Par exemple, ah ben Fabien, tu peux venir ici au dernier moment, t'as une OP, tu dois avoir une marque, patati patata, enfin bref. Je sais que déjà ça se passe ici, sauf que du coup ici je ne peux pas me déplacer étant donné que j'habite vers Montpellier et quand on m'appelle pour être dans 2 heures sur Paris, et bien ce n'est pas possible. Mais quand je serai sur Paris, je sais qu'on va me demander de sortir H24 pour travailler. Donc il vaut mieux que j'investisse directement dans un distributeur de croquettes automatique, comme ça au moins ça sera réglé, mon chat aura ses croquettes à telle heure, patati patata, enfin bref, ça va être absolument incroyable. Et d'ailleurs j'ai reçu un autre article, mais cette fois-ci c'est mon père qui me l'a volé. Vous savez, c'est l'espèce de masseur hyper connu qu'on a vu sur tous les réseaux. Et en fait, étant donné que mon père fait beaucoup de sport, il fait de la natation. Comment ça s'appelle son sport? Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un sport, mais en gros, son sport, c'est qu'il fait plusieurs sports. Genre dedans, il court, il fait du vélo, il fait de la natation, je sais plus comment ça s'appelle, mais du triathlon, voilà, triathlon. Et du coup, c'est vrai que le soir, quand il rentre, il peut être fatigué, il a souvent les muscles qui sont durs, enfin bref, voilà quoi, il vient de faire sa journée de sport ou quelques heures de sport. Il est fatigué, il a les muscles tendus. Et j'ai reçu justement l'appareil qui permet de faire des boum 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 comme ça, et il m'a dit que c'était absolument incroyable et du coup il m'a volé l'appareil. Donc je ne l'ai plus actuellement avec moi, mais à toutes les personnes qui font du sport et qui ont souvent, je sais pas, des courbatures, qui ont souvent mal aux muscles, etc., parce que ça tire, je vous conseille de ouf d'acheter ce masseur. Du coup, enfin mon père vous conseille d'acheter ce masseur parce que moi je ne fais pas de sport, mais bon voilà, c'est un conseil d'amis à toutes les personnes qui ont besoin de masser leurs muscles. Cet appareil est absolument incroyable selon mon père. Bon, petit aparté AliExpress fête. Vous avez le Black Friday, comme je vous ai dit, ça commence du 25 au 30 novembre. Ça commence à 9 h du matin, ça se termine à 9 h du matin. Vous avez des réductions de fou malade jusqu'à moins 80%. Et vous avez également mon petit code promo qui s'affiche juste ici. Et vous avez moins 6 € supplémentaires des 40 € d'achat. Allez, maintenant on va commencer par les Energy Music Awards. Alors je ne sais pas si j'ai encore la scène de quand on m'a appelé pour me proposer ça du coup, mais je sais qu'à ce moment-là j'étais en train de me filmer. Et du coup j'étais au téléphone avec ma manageuse qui me dit: est-ce que tu veux venir au Energy Music Award? Bref, si j'ai cette scène, je vous la mettrai à l'écran et j'espère que je l'ai encore. Ça s'est passé il y a pas très longtemps en fait. Du coup il y a eu les NMA la semaine dernière. Donc la semaine dernière c'était de quand à quand? On m'a invité du 19 au 21. Donc les Energy Music Awards c'était le 20 novembre du coup, mais on m'a invité 3 jours en tout. La veille pour faire des interviews, le jour même pour faire des interviews et le lendemain pour que je puisse partir tranquille étant donné que les Energy Music Awards ça se termine tard. Donc en fait il y a environ 3 semaines, c'est-à-dire début novembre, ma manageuse m'a appelé pour me dire: écoute, on a une proposition pour toi, c'est tout simplement de participer au Energy Music Award, donc c'est-à-dire monter le tapis rouge. Et en plus de ça, cette année tu pars avec Instagram. Donc en fait, comment ça se passe au niveau des influenceurs et au niveau des gens connus, je mets entre gros guillemets, parce que bon ça va, influenceurs, on va se calmer quand même. Mais bref, des gens connus sur les réseaux ou des gens connus dans la vie en général. La plupart du temps en fait ce sont des marques qui sont sur les Energy Music Awards. Donc moi j'étais avec Instagram, mais je sais que là-bas il y avait Yves Saint Laurent, je sais que là-bas il y avait enfin je sais plus quelle marque il y avait, mais en fait il y a plein de marques et chaque marque décide de partir avec plus ou moins des influenceurs, beaucoup ou pas beaucoup. Ils partent avec des influenceurs selon leur image, etc. Enfin bref, toute une organisation, mais en gros on ne va pas au Energy Music Award seul. Quand on est influenceur, on y va avec des marques. Donc moi personnellement cette année j'ai été invité par Instagram et on me propose en fait de faire un duo avec Marilou et ce duo consistait également à interviewer des stars. Donc c'est vrai que sur le coup je me suis dit ok, c'est absolument incroyable parce que d'une, on m'invite au Energy Music Award, c'est-à-dire monter le tapis rouge, c'est-à-dire tout simplement un week-end de fou à Cannes, nourri,
logé, blanchi gratuitement. On m'a payé les restaurants, on m'a payé l'hôtel, un hôtel de ouf, c'était l'hôtel Marriott. Enfin, je veux dire, tu arrives dans la chambre d'hôtel, le truc c'est un palace, ça fait la taille de mon salon, de ma cuisine, puis ma buanderie en même temps. Tu arrives, t'as des boissons, tu as des photos sur ton lit, etc. pour bien t'accueillir. Enfin, voilà, pour vous dire un peu l'ambiance, des choses qui sont absolument incroyables. Et en plus de ça, on me propose tout simplement un duo avec Marilou, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Enfin voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est une personne que j'aime beaucoup, sa vibes, ce qu'elle dégage, etc. Je ressens beaucoup de choses envers Marilou. C'est vrai que moi je ressens les choses envers les gens. Je sens tout de suite quand il y a des énergies qui sont chiantes et des énergies qui sont douces et des énergies voilà qui sont émotives, etc. Enfin bref. Et les énergies que me renvoie Marilou, ce sont des bonnes énergies. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens des bonnes choses envers Marilou. Donc voilà, je suis là au téléphone, on me propose ça, et je me dis, ok, c'est absolument incroyable, j'accepte. Donc à partir du moment où j'ai cette information, que je vais être invité au Energy Music Award par Instagram, que je vais être avec Marilou, que je vais devoir interviewer des stars, etc. Sur le moment présent, juste je suis content, je suis un petit peu stressé, mais tout de suite, je préfère oublier cette information, étant donné qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail, que ça soit sur les réseaux et que ça soit au niveau de ma marque de cosmétiques. J'ai beaucoup de travail et je n'ai pas envie de mettre quelconque énergie stressante, quelconque énergie malveillante, entre guillemets, là-dedans, étant donné que j'ai beaucoup d'énergie déjà à mettre dans ce que je suis en train de faire. Donc j'oublie cette information et juste je me concentre sur l'actualité. Donc bref, je travaille jusqu'à que tout simplement la veille arrive, hein. Donc la veille du 19, tout simplement le 18, je commence à préparer ma valise. C'est vrai que là je commence un petit peu plus à ressentir le stress, étant donné que c'est demain que ça commence et que je sais que quand j'arrive, bim, le travail commence, les interviews commencent. Donc bon, je commence un petit peu à me stresser. Après je me dis mais non, tout va bien se passer, ça va aller. Tu n'es pas tout seul, tu es en duo. Certes, il va y avoir beaucoup de personnes autour de toi, mais tu n'es pas tout seul. Et il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très solitaire, ça j'en ai parlé sur TikTok et justement je vous ai fait une espèce de mini story time à ce sujet là, mais sans détail. Mais je vous ai expliqué dans ce TikTok du coup que je suis quelqu'un de très solitaire, j'habite dans un petit village, enfin moi je considère ça comme un village, mais maintenant étant donné qu'on est plus de 3-4 000 habitants, c'est considéré comme une ville. Mais bon, je veux dire, il n'y a pas de monde qui sort, tout le monde travaille, ou alors c'est que des vieux, ils sortent pas encore une fois, mais il n'y a pas de bruit, enfin il n'y a rien à faire, c'est calme. Dans ma vie en général, de toute façon je ne sors pas non plus, donc c'est clairement passer du coq à l'âne, c'est-à-dire ma campagne avec moi qui est très casanier et qui ne sort pas, au Energy Music Award avec un monde pas possible, avec des marques de ouf, avec des milliers de personnes, avec des stars, avec Instagram. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La différence fut brutale, tout simplement du jour au lendemain. C'est pas comme si, par exemple, je sais pas, j'avais fait petit à petit 5000 personnes, ensuite 10 000, ensuite 20 000 et tout. Non, non, non. C'est direct, je suis passé de mon village à voir personne à tout ça. Donc honnêtement c'est très compliqué et c'est à ce moment là que j'ai commencé à tout simplement mal le vivre parce que je n'ai pas l'habitude de voir autant de personnes et étant donné que comme je vous ai dit au début de la vidéo je ressens énormément les énergies des gens, étant donné que moi j'ai des énergies je trouve très puissantes dans le sens où voilà je suis très souvent à l'extrême, très souvent très triste, très souvent très en colère ou très souvent très joyeux. Si en plus je dois avoir les énergies de personnes que je ne connais pas ou tout simplement je dois avoir les énergies de toutes les personnes qui vont m'entourer, ça va m'épuiser, ça va me fatiguer, je vais ressentir leurs émotions et du coup quand je vais voir quelqu'un de triste ça va me rendre triste, quand je vais voir quelqu'un d'heureux je vais être heureux, quand je vais voir quelqu'un en colère ça va mettre un peu sur les nerfs, enfin bref. Vous voyez? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu? J'espère. Et tout ça, ça se passe la veille. Juste en fait, je suis en train de réfléchir à tout ce qui va se passer et je commence à stresser. Bref, je vais me coucher. Ensuite, je me réveille comme tout le monde. Franchement, ces détails n'ont aucun sens. Bref, je prends mon bus, je pars à Cannes. Donc, j'arrive à Cannes, un chauffeur vient me chercher. Comment vous dire que vraiment, quand vous êtes invité comme ça, c'est un peu la vie de rêve. Hein. Enfin, c'est clairement la vie de rêve pendant un week-end. Donc bref, un chauffeur vient me chercher, m'amène à mon hôtel. Donc comme je vous ai dit, c'était l'hôtel Marriott, un hôtel absolument grandiose, luxueux, un hôtel de dingue. J'arrive à l'hôtel et du coup, j'ai Sarah d'Instagram que j'adore qui me dit « Bon, bah écoute, dans 15 minutes, tu dois interviewer Attic avec Marilou. Voilà, donc tu dois être prêt en 15 minutes. » Comment vous dire que à ce moment-là, il était 14h30, je n'avais pas mangé, je n'étais pas douché. Étant donné que je venais de passer 6 heures dans un bus avec un pull, avec un jogging, je puais la mort, enfin bref c'était horrible. J'étais pas forcément un petit peu maquillée et étant donné que c'était filmé j'avais envie d'être un peu plus potable. Parce que voilà je venais de passer 6 heures dans un bus à partir de 6 heures du matin donc j'étais très fatiguée. J'avais une gueule de cadavre, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai une tête de fatigué mais j'ai pas une tête de cadavre. Mais à ce moment là j'avais vraiment une tête de cadavre. Bref, donc là du coup en 15 minutes je dois me préparer, je dois manger et je dois me laver. Je l'ai fait. Je l'ai même fait en 10 minutes. En 10-15 minutes, bon, j'abuse un peu, mais en 10-15 minutes, je vous jure que j'ai réussi à manger, à me laver et à me maquiller. Genre vraiment, ce fut express, mais j'ai réussi et j'étais trop content. Donc bref, je descends, je vais avec Sarah.
d'Instagram du coup, que j'aime toujours autant. Et du coup elle me dit bon bah écoute, là on va dans le bâtiment des Energy Music Awards, donc c'est là où se passe le concert. Et elle me dit du coup là tu vas pouvoir retrouver Marilou, parce que Marilou est arrivée en avance, et du coup elle a commencé une interview, juste une seule, toute seule, et elle a fait Eva Queen, ça s'est très bien passé. Mais du coup tout le reste des interviews vous devez le faire à deux. Mais vu que moi bah, j'arrivais plus tard, et bien Marilou a fait celle-là en avance pour pas perdre de temps tout simplement. On arrive dans le studio des Energy Music Awards tout simplement. Je retrouve Marilou, je suis un petit peu stressée forcément parce qu'il va y avoir Attic qui va arriver. C'est pas une personne que j'écoute, enfin c'est pas une personne que j'idolâtre ou quoi, mais juste en fait c'est stressant de rencontrer des personnes du milieu et des personnes, parce que ouais ce sont des personnes importantes. Et j'avoue que j'étais quand même autant stressée de rencontrer Sarah, hein. Même si Sarah je l'ai déjà vue plusieurs fois, voilà, je veux dire c'est quand même une personne d'Instagram, c'est important, c'est mon métier, j'ai l'impression que c'est mon patron. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est trop bizarre. J'arrive dans les locaux des Energy Music Awards, j'arrive dans une salle qui est insonorisée, qui est exprès pour les interviews. Je retrouve Marilou, je retrouve également 2 personnes pour les questions, pour l'organisation. Je retrouve le caméraman, je retrouve quelqu'un qui s'occupe du son, il me semble. Enfin oui, du son. Et là quand je rentre du coup on me dit bon ben voici les questions à poser, tu as telle fiche, donc on pense que telle question ça serait bien, telle question ça serait bien, etc. etc. De toute façon vous avez vos fiches, vous êtes assis ici sur la banquette, et puis voilà vous allez poser vos questions à Attic tout simplement, et aux autres personnes qu'on va interviewer dans l'après-midi. Et là je commence à stresser. Heureusement que Marilou était avec moi, et heureusement que c'était en duo, et en fait à chaque interview forcément et à chaque vidéo fallait faire une intro et dire par exemple coucou Énergie 12 c'est Marilou et Fabien, et aujourd'hui on va interviewer Attic, aujourd'hui on va interviewer Amir, aujourd'hui on va interviewer Kinvey. Ensuite on a fait Angèle, on a fait également Clara Luciani, enfin bref on a fait de très grosses têtes. Donc voilà pourquoi j'étais stressée, parce que c'était des grosses têtes. Enfin grosses têtes dans le sens où c'est genre des personnes importantes, hein. Mais alors sinon je n'ai jamais vu des personnes autant adorables. On n'est pas du tout, mais alors absolument pas tombé sur des gens hautains, et ça je tiens à le signaler, ils ont tous été adorables les uns avec les autres, enfin bref, des pépites. Je pense pas que vous allez passer par là parce que vous avez quelque chose d'autre à faire de votre vie, mais cœur sur vous, vous avez été vraiment géniaux. Vous nous avez vraiment mis à l'aise, même si honnêtement ça n'a rien changé pour moi, j'étais toujours autant stressée. Il faut faire les intros de chaque interview. Clairement je dis à Marilou fais-le. Je n'arriverai pas à commencer à parler face caméra avec des gens qui m'entourent, avec une célébrité à ma droite, avec également les personnes qui s'occupent de la célébrité qui viennent d'arriver, c'est-à-dire stylistes, presse, enfin pour s'assurer que la personne ne dit pas de conneries, etc. Enfin vous voyez ce que je veux dire, les stars comme ça arrivent tout simplement bien entourées et bien organisées et tout. Donc bon, déjà qu'il y avait du monde dans la pièce et que ça me stressait, en plus de ça, après il y a la célébrité qui se rajoute, et en plus de ça il y a toutes les personnes qui s'occupent des célébrités qui se rajoutent aussi. Donc, oula. Donc là je suis comme ça, je suis assis, il y a la caméra en face de moi, il y a 20 personnes qui me regardent, j'ai une célébrité à ma droite. Clairement j'ai mon cœur qui va partir en picardie et je vais faire une tachycardie justement, enfin bref, je vais mourir là. Mais heureusement Marilou est beaucoup moins stressée que moi, ou du moins elle arrive à plus tempérer son stress, je ne sais pas. Marilou fait les intros, Marilou commence toujours par la première question pour que voilà, pour la deuxième question, moi je me sente plus à l'aise et pour que ça vienne tout seul tout simplement. Mais vraiment le début de chaque interview, et bien c'est Marilou qui les a faites, c'est Marilou qui a posé les premières questions, et c'est Marilou qui en fait m'a totalement mis à l'aise en fait, et pour que je puisse poser moi-même à mon tour les questions tout simplement. Donc bon Marilou, si tu passes par là, love you. Et là en fait tout ce que je suis en train de vous raconter en fait ce fut entre gros guillemets ma première mauvaise expérience avec l'Energy Music Awards, mais c'est vraiment d'une manière totalement personnelle et pas du tout en fonction de eux, parce que eux tout était très bien, tout était parfait, on était chouchoutés, on était aimés, on était adorés, on était câlinés, enfin bref. Il y a tout qui allait, mais c'était juste d'un côté personnel où je n'ai pas l'habitude de faire ça, où je ne sais pas si un jour j'aurai l'habitude de faire ça, mais en tout cas j'espère. Et bah voilà, en fait c'est tout simplement entre guillemets une mauvaise expérience, parce que moi j'aime juste profiter des moments que je passe, être content de tout ce que je fais, etc. Et au final j'ai profité de plusieurs moments, mais c'est vrai que ces moments-là, le stress me vient tellement dans le ventre, le stress me vient tellement en tête que ce ne sont plus des moments que je profite, mais ce sont plus des moments que je subis. Et ça c'est vraiment d'un point de vue personnel, et j'espère que plus tard je ferai un travail là-dessus et que ça ira mieux. Mais clairement je sais que le stress me bouffe, et voilà, c'était pas des moments que j'ai forcément appréciés, mais c'était plus des moments que j'ai, ouais, que c'est pas des moments que j'ai forcément appréciés. C'était lourd, au niveau du stress c'était très lourd. Bref, ça c'était la première partie, et honnêtement c'était même pas la plus compliquée. Donc ça c'était le premier jour. Le lendemain c'est tout simplement les Energy Music Awards.
Awards, c'est le soir, il y a la grande soirée, etc. La journée, on doit également interviewer des stars, donc bon, rebelote, à partir de midi, on interview. Donc cette première journée se passe, cette journée de travail, on avait juste les interviews à faire. Après la soirée, tout s'est très bien passé, on est allé au restaurant, j'ai fait de la radio, c'était pas prévu, mais pour la radio, c'était un petit peu stressé au début, mais après, j'étais plus du tout stressé pour la radio, donc c'était parfait. Et vient le lendemain. Donc le lendemain, on a la matinée libre, à partir de midi, on doit recommencer des interviews, donc là, on en avait deux, de midi jusqu'à 13h30, je crois, et ensuite à partir de 13h30, on allait manger au resto, et ensuite, c'était maquillage, coiffure, habillage, et on se prépare pour du coup la cérémonie de ce soir, enfin du soir, pour les Energy Music Awards. Les interviews, ce jour-là, donc le jour des Energy Music Awards, on a interviewé Angèle et Clara Luciani, ça s'est très bien passé encore une fois, tout était parfait, sauf pour mon stress bien entendu, bon voilà. Ça, rien de plus, rien de moins que par rapport à la veille, ça n'a pas changé. Marilou a fait toutes les intros, a fait toutes les premières questions pour que moi je puisse ensuite venir et me sentir plus à l'aise. Marilou, encore une fois, je t'aime. Et ensuite, par rapport à tout ce qui était coiffure et maquillage, c'était soit quelqu'un le faisait, c'est-à-dire on allait dans une autre chambre d'hôtel où à l'intérieur on avait une coiffeuse, une maquilleuse et elle nous maquillait, soit bah moi j'ai dit directement je vais le faire moi-même parce que bah, je sais me maquiller. Au niveau de la coiffure, j'ai une coiffure assez simple que je fais habituellement, c'est la coiffure que j'ai depuis ce matin, je ne veux pas la changer, donc je fais ça tout seul, ne vous inquiétez pas. Donc là déjà c'était un moment de stress en moins, étant donné que quand quelqu'un me maquille, je stresse parce que je sais pas réellement ce que la personne va me faire, alors que quand je me maquille, bah, je stresse pas et c'est justement un moment de détente, parce que je me retrouve avec moi-même. Moi le maquillage ça me déstresse, je suis content de ce que je fais, je suis content des produits que j'ai utilisés forcément, parce que j'utilisais des produits en plus de ça de ma marque, donc c'était absolument incroyable, j'étais en mode ok c'est bon, tac tac tac, bleu, violet, pastel, pop pop pop. Bref, anyway, j'utilise mes produits, enfin, je suis trop content. Je me maquille au moment détente, tranquille. Maintenant, donc je me suis préparé pendant, je sais pas, peut-être 3 heures. Bref, on s'en fout, ça c'est pas la question. Mais maintenant, on nous dit à 19h, on se retrouve dans le hall. 19h ou 19h30 d'ailleurs, 19h30. On se retrouve dans le hall, un taxi va venir vous chercher et du coup, c'est la voiture qui va vous amener devant le tapis rouge, devant tout le monde. Voilà. Vous savez, le genre de voiture qui, enfin voilà, les voitures qui s'ouvrent et il y a le public derrière qui crie, il y a le public devant qui crie, il y a les caméras et tout, enfin, oulala, un bordel. Et heureusement que j'étais pas toute seule dans la voiture, que j'étais dans le groupe avec mon agence, hein. On était 1, 2, 3, 4, 5... 6 avec moi, on était 6 dans la voiture, donc encore une fois, pas de quoi réellement stresser parce que t'es pas tout seul, c'est pas full devant toi, mais je veux dire, t'es bien accompagné. Mais bon, le stress est quand même là. Donc, on rentre dans le Uber, bon, dans la voiture, on fait 100 mètres parce que clairement, l'hôtel est à 100 mètres du bâtiment des Energy Music Awards. Bref, on fait 100 mètres, la porte s'ouvre, je descends, et là je vois le grand tapis rouge avec les escaliers, je vois Iris Mittenard d'un côté, je vois la chaîne Énergie de l'autre, je vois la grande télé qui rediffuse ce qu'on voit en ce moment en direct à la télé. Bref, le public qui attend derrière, qui crie, le public qui est devant moi, mais genre à ma gauche et à ma droite qui crient, et je vois tout simplement des célébrités partout. Mais je vois des célébrités partout quoi. Je vois Angèle, je vois Clara Luciani encore une fois que j'ai interviewé dans la journée, mais là je les vois sur le tapis rouge. Je vois Shaim, puis après bon j'ai oublié le nom des gens, mais bref, il y a tout le monde devant moi et qui sont tout simplement en train de taper leur pose en fait avec les paparazzi un par un et de monter les marches de Cannes. Et là je me dis mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas possible. Je peux pas être là en fait et marcher sur le tapis rouge, faire la pose devant les 40 paparazzi qui me regardent, devant la télé qui me filme, devant quelqu'un qui risque de venir me voir avec un micro pour me dire alors tu passes une bonne soirée, et que je suis là du coup sur Énergie 12, enfin je me dis vraiment mais qu'est-ce que je fous là? Donc clairement déjà je me mets à la fin de la file de mon agence, c'est à dire que toute mon agence passe, donc il y avait Cassandra, il y avait Marilou, il y avait Ilona, il y avait Lali, bref elles passent une par une. Une par une. Enfin, je suis trop content pour elles qu'elles aient pu marcher le tapis rouge et elles étaient pas forcément stressées peut-être par rapport à ça ou je sais pas, mais bref, elles l'ont fait, c'était juste trop ouf, elles ont des trop belles photos. Enfin bref, un moment magique aussi. Bravo à elles. Donc elles sont montées, patati patata, et je vois qu'il reste plus que moi en fait de mon agence à monter. Mais je me mets encore une fois derrière, dans le sens où je suis dans l'optique que un maximum de personnes passent devant moi pour qu'on m'oublie ou j'en sais rien. Mais voilà, en fait clairement j'ai un blocage, j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, j'arrive juste à reculer, mais j'arrive pas à avancer. C'est pas possible. Et là je me retourne, je vois qu'il y a encore mon agence, enfin du moins ma manageuse pardon, parce que du coup elle fait des stories etc pour tout le monde et elle attendait que je passe entre guillemets pour me filmer en train de me faire photographier. Et là je vais la voir et je lui dis
je suis désolé, mais là clairement j'y arrive pas. Est-ce que tu sais s'il y a un autre chemin ou enfin par lequel on peut passer sur le côté ou j'en sais rien, mais là j'y arriverai pas. Clairement impossible de faire un pas devant l'autre. Tous les paparazzis comme ça, je peux pas taper la pause devant 40 personnes qui me regardent, qui me disent à gauche, à droite, devant, plus loin, non recule un peu plus, nana. Non, avec la grosse télé des énergies derrière, avec Nikos qui est sur les escaliers, qui fait le show, qui dit attention, qui c'est qui arrive. C'est pas mon monde et dans le sens où je ne suis pas préparé à ça. Je suis pas du tout préparé à ça. Et franchement, ça me saoule parce que c'était un moment dingue. Mais j'étais pas préparé à ça et du coup clairement voilà, comme je vous ai dit, j'ai dit à ma manageuse est-ce que je peux trouver un chemin sur le côté. Elle me dit oui, y a pas de souci, je pense qu'on va demander à quelqu'un, enfin s'il y a un autre chemin. Et du coup bref, on trouve quelqu'un de l'organisation et oui, il y a un chemin en fait sur le côté. C'est trop bien parce que du coup on passe par un petit chemin juste tout simplement sur le côté du tapis qui est derrière les photographes et en fait c'est là où il y a du public et j'ai pu voir plein d'abonnés. Donc là j'étais trop content parce que ça me rassure. Je voyais plein de vos petites têtes etc. Donc pendant ce temps je faisais plein de photos et tout et j'avance et tout simplement je n'ai pas pu monter le tapis rouge et puis après la soirée s'est passée. Ensuite on a eu restaurant, ensuite on a eu boîte de nuit, bref. Mais tout ça pour vous dire que encore une fois ça c'était une mauvaise expérience parce que j'ai subi quoi, encore une fois, mais tout ça à cause du stress et ça m'énerve et j'aimerais vraiment prendre des cours par rapport à ça. On m'a parlé d'hypnose également, enfin bref je sais pas, mais pour pouvoir contrôler mon stress parce que là des mauvaises expériences comme ça je n'en veux plus. Moi tout ce que je veux c'est profiter dans ma vie en fait, je veux faire des expériences de ouf mais en profitant et je veux pas que le stress me bouffe la vie, sachant que le stress me bouffe la vie depuis la primaire. J'ai toujours été un grand stressé, énormément de fois j'ai été malade parce que je voulais plus aller à l'école. Par rapport au bac j'ai été un énorme stressé, je me rendais malade pour tous les contrôles tout simplement au collège, pour tous les contrôles au lycée je me rendais malade, ça n'allait pas du tout. Enfin bref, le stress me bouffe en général et sauf que là je me rends compte que le stress me bouffe dans des événements et dans des trucs de dingue. Après j'ai pas forcément envie de me jeter la pierre et j'ai pas forcément envie de me dire Fabien t'as été une grosse merde de pas monter les marches de Cannes etc. et de regretter à fond, même si je regrette à fond de pas avoir monté le tapis rouge, mais voilà, enfin je sais pas comment vous dire, mais en fait je me saoule et dans un sens je me dis tant mieux, je me suis pas forcé parce que moi j'ai pas envie de me forcer dans la vie, j'ai pas envie que le stress du coup me bouffe au maximum. Si je sens que le stress va me bouffer au maximum et que ça va pas le faire, malheureusement je préfère ne pas le faire au dernier moment. Mais du coup forcément après c'est un moment que je rêvais de vivre, c'est un moment que je voulais vivre et je suis dégoûté de pas l'avoir fait, je suis dégoûté de pas avoir surmonté ça et ça me gave. En tout cas cette vidéo me tenait vraiment à cœur de vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi du coup ça a été une mauvaise expérience, même si en gros peut-être que ce titre va faire putaclic, je suis désolé, mais c'est une mauvaise expérience vraiment par rapport à du personnel et par rapport au stress qui me bouffe la vie et par rapport au fait que j'espère vraiment que je me sortirai de cette boule de stress qui me bouffe la vie et qui vient en fait pour des choses qui n'ont vraiment aucun sens et c'est même pas pour des choses réellement importantes, c'est juste à chaque fois ça va me bouffer la vie, c'est très chiant. Et j'espère qu'en faisant cette vidéo je vais retrouver des personnes qui sont comme moi, j'espère que peut-être que des personnes vont se sentir tout simplement concernées, que des personnes auront des conseils ou je sais pas, enfin bref, voilà. Je fais cette vidéo pour me libérer, tout simplement aussi parce que ça fait très longtemps que je ne vois plus ma thérapeute, parce que je n'ai plus le temps de voir ma thérapeute, mais par contre j'ai le temps de faire des vidéos YouTube et de parler avec vous devant la caméra. Et en fait parler devant la caméra et parler de mes problèmes devant la caméra, ça me permet à moi de me poser les bonnes questions après en interne et ça me permet à moi de me libérer et en fait je me retrouve comme si je faisais mes séances avec ma thérapeute et du coup ça me fait énormément de bien. Là par exemple je sais que je me suis libéré dans cette vidéo et du coup je vais passer une journée un peu plus libre, avec la tête un peu plus libre. En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce fut une vidéo, je sais pas dans quel sens et tout ça sera fait, c'est très compliqué comme vidéo mais bon voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao.